Bonjour, je suis Eva Nguyen-Bin, je suis présidente de l'Institut français à Paris. Donc l'Institut français, c'est l'institution qui travaille pour le compte du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et le ministère de la Culture pour tout ce qui permet de soutenir les artistes français à l'étranger et aussi les collaborations internationales en matière culturelle. Alors, la Biennale de Venise, c'est la biennale d'art contemporain la plus ancienne du monde. Donc, elle se réunit tous les 2 ans. C'est une biennale. C'est la capitale de l'art contemporain. C'est vraiment là où tous les artistes, tout le monde de l'art contemporain se réunit. Donc ça, il n'y a pas de doute, quand on est dans l'art contemporain ou quand on s'intéresse à l'art contemporain, il faut aller à Venise. C'est historiquement une biennale très tournée autour des pays européens. Il y a des pavillons nationaux qui ont été construits, la France, l'Europe, etc. Et puis au fur et à mesure des évolutions du monde, la biennale s'est ouverte. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de pavillons africains, par exemple. Il y a énormément de pays qui sont représentés. Au-delà des pavillons, il y a une exposition internationale dont le commissaire est désigné par le président de la Biennale. Donc là, ce ne sont pas les pays qui choisissent, c'est vraiment le commissaire de la Biennale. Mais c'est aussi une fenêtre sur le monde. Chaque Biennale a un thème. Cette année, le thème, c'est Foreigners Everywhere. Et voilà, c'est aussi une caisse de résonance à travers l'art contemporain, caisse de résonance de tous les questionnements de notre monde. Alors en fait, pour choisir l'artiste, c'est l'Institut français qui désigne des personnalités qualifiées, environ 6. Donc ça, ce sont des directeurs de musées, des commissaires d'exposition très renommés, qu'on réunit avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, le ministère de la Culture, l'Institut français. Donc je faisais partie du jury. Et donc on demande à chaque personnalité qualifiée de venir avec plusieurs noms d'artistes. Et après, on procède par discussion et, je dirais, sélection progressive pour aboutir à un consensus. Alors, le premier critère, c'est bien sûr le critère de la qualité artistique de l'artiste. Comment cette qualité est déjà, je dirais, perceptible, reconnue en France, reconnue à l'étranger. Et puis aussi, c'est à quel stade de la carrière cet artiste est. Est-ce qu'il est trop jeune pour porter un pavillon? C'est une énorme responsabilité. Est-ce que sa carrière est déjà derrière lui? Parce que le pavillon, c'est aussi un tremplin. Et puis finalement, c'est aussi une question de qu'est-ce que on veut représenter dans ce pavillon français? Qu'est-ce qu'on veut dire dans ce pavillon français? Donc c'est quelque chose qui est peut-être plus politico-sociétal, mais c'est quand même si c'est de l'art contemporain, c'est une vitrine sur notre pays vue par le monde entier. Donc c'est vraiment très important. Donc le choix de Julien s'est fait, je dirais, de façon assez naturelle. Et je pense qu'il était temps qu'un artiste ultramarin occupe le pavillon français. Et puis Julien, par son œuvre, par sa façon de penser, par tous les questionnements qui le traversent, et au cœur vraiment d'abord de multiples influences culturelles. Donc je pense que c'est très très riche. Et puis il est au cœur de nombreux questionnements qui traversent la société française. En ce sens, je pense qu'il parle à beaucoup de monde. Je pense que ce qui est très intéressant aussi chez Julien, c'est qu'il est vraiment dans le partage et dans la transmission. Il est lui-même enseignant. Il a fait toutes ses études en France, en Martinique ou en France métropolitaine. Donc je pense que c'est vraiment important aussi d'entraîner à travers lui toute une communauté. Alors, il faut savoir que l'Institut français a déjà des programmes à destination des artistes ultramarins, des programmes de mobilité notamment, des programmes de soutien de projets. Donc, ce sont des scènes avec lesquelles nous travaillons déjà. Mais honnêtement, je pourrais pas vous affirmer, et si je le faisais, je serais à côté de la vérité, qu'on les connaît tellement bien. Et je pense que Julien apporte une réelle ouverture, un intérêt, un regard. D'ailleurs, nous sommes venus ici avec une dizaine de journalistes. On a vraiment fait attention à prendre des journalistes de métropole et aussi des journalistes des 4 coins du monde, parce que je pense qu'il est temps que cette scène ait la reconnaissance qu'elle mérite. On a fait là plusieurs jours de rencontres d'artistes, de visites d'ateliers, de lecture de textes de poésie.
On a vu des performances, donc vraiment, on a découvert aussi toute la richesse de cette scène. Et puis, je pense toutes les difficultés aussi. Je pense que venant ici, on perçoit aussi nous-mêmes, hein, physiquement peut-être, comment on peut se sentir loin, comment peut-être on peut se sentir pas vu par les autres. Et ça, je pense que ce voyage nous a permis de le ressentir nous-mêmes. Et donc, l'idée, c'est que ce voyage ne soit pas juste un voyage, mais qu'il amène à d'autres collaborations, bien sûr. Alors moi, c'est la première fois que je viens en Martinique. Alors c'est vrai que c'est très particulier parce que là, j'ai une approche de la Martinique par les arts et les artistes, à travers aussi Julien Creuset. D'abord, ce qui est frappant, c'est la beauté des paysages. Ça, c'est vrai que c'est magnifique. Et puis la gentillesse des gens. Enfin, c'est vraiment un territoire là qui nous prend par les sens. Hein, on a vraiment le bruit de la mer, le vent sur la peau, le soleil sur la peau, mais aussi toutes ces expériences culinaires qu'on a pu faire. On a pu aussi même goûter la trempade, qui est le plat traditionnel. On nous a fait voilà, sentir des choses, ressentir beaucoup de choses. Donc je dirais que pour moi, c'est vraiment une approche de la Martinique par le lien au vivant, qui soit humain, qui soit végétal. Et ça, c'est vraiment extrêmement important, une approche par les sens.